Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les énergies de la semaine. Alors avant toute chose, on va commencer par la carte de l'oracle métamorphose. Bon, il en reste plus que 3, donc on va en prendre une au hasard. Alors, celle d'aujourd'hui, je prends conscience que je suis. Allez, on va la laisser ici. Alors aujourd'hui, on va commencer. Je vais prendre un oracle pour débuter ce tirage. Je vais prendre celui-ci. Allez, donc on va commencer par les énergies positives pour vous pour la semaine à venir. Alors pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur marieguidance.fr. Allez, sur ce, on y va. Que peut-on me dire pour les personnes qui regardent cette vidéo concernant les énergies positives de la semaine? Alors, 2 petites minutes. Voilà, allez, on reprend. Donc sur ce, nous en étions aux énergies positives pour la semaine à venir. Alors, on va commencer par une coupe. On me parle ici d'une invitation à venir pour vous. Invitation professionnelle, succès financier et matériel. Visiblement, vous allez recevoir une bonne nouvelle en ce qui concerne le domaine matériel ou professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre dans vos énergies? Donc, ce qui est positif pour la semaine à venir. Ben, toujours pareil, elle est revenue. Bon, je pense qu'ils insistent vraiment là-dessus, vos guides. Vous allez recevoir une bonne nouvelle sur cette semaine, donc pour le domaine professionnel et matériel. Alors après, il se peut aussi qu'on vous convoque pour un rendez-vous, pour un entretien d'embauche, si vous cherchez un emploi actuellement. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, on a beaucoup de cartes. Alors, en dos de deck, nous avons ici le valet de pique, donc qui représente une personne dont il faut se méfier, un ennemi ou un rival. En tout cas, une personne d'énergie masculine qui ne fait pas partie de vos amis. Donc, on vous dit attention ici à cette personne. Mais bon, vu que ça tombe dans vos énergies positives, je pense que ce ne sera pas un problème pour cette semaine-là. Mais simplement, on vous dit de vous méfier. Restez sur vos gardes. Alors, ici, on a toujours on a beaucoup de personnes d'énergie masculine sur ce jeu. On me parle d'un jeune homme ici, aimable, célibataire, honnête, timide, joyeux et qui souhaite construire une relation. Cette personne-là me dit qu'elle sort tout juste d'une séparation, d'une rupture amoureuse. Et ça n'a pas été facile. Elle a plutôt mal vécu, cette personne-là. Voilà, il a vraiment fallu se reconstruire, c'est ce qu'on me dit ici. Et visiblement, ça passe aussi par le domaine professionnel et matériel. On me dit ici que la roue va tourner sur cette semaine, puisqu'on me parle quand même ici de fortune et de réussite, et pas que dans le domaine professionnel, hein. On me parle de prospérité au foyer, que ça peut aussi toucher le domaine affectif. Donc, sur cette semaine, oui, on me dit que la roue va tourner. Mais oui, on a surtout des petits problèmes ici d'argent, hein. Ouais. On me dit ennui d'argent, méfiance, indécision et doute. Peut-être qu'il y a eu des mauvais choix à un moment donné qui ont pu être faits, ou peut-être même des mauvais placements, ou peut-être trop de dépenses aussi, hein, tout simplement, ou des petits soucis, des petits pépins de la vie de dernière minute qui nous obligent à aller puiser dans l'argent qu'on met de côté. Par exemple, c'est juste un exemple que je vous donne. On me dit bien que par rapport à ça, sur cette semaine, la roue va tourner, on a des bonnes nouvelles.
On me parle également d'une victoire, toujours pareil sur, alors ça je pense que ce sont la même personne en fait, ces deux cartes. Toujours pareil, une personne d'énergie masculine, méchante, autoritaire et hautaine. On a une notion de victoire par rapport à cette personne-là. Et on vous dit bien ici, bah regardez, on a quand même cette carte qui sort sur cette semaine-là. Donc la carte du Joker, que tout est possible. Sur cette semaine, j'ai comme le sentiment que vous allez avoir un petit coup de pouce de l'univers si vous êtes cette fameuse personne masculine qui sort d'une rupture amoureuse et qui cherche à se restabiliser professionnellement ou matériellement. Ou alors si vous êtes une femme, une personne d'énergie féminine, ce jeu peut aussi me parler de la personne de votre cœur. Donc bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous vous adaptez. Alors, est-ce que je complète? Oui, on va compléter. On va aller un petit peu plus en profondeur pour ce jeu. Si on peut en savoir un petit peu plus. Alors, on a l'invitation professionnelle. On a la personne de cœur ici, la rupture. On a la roue qui va tourner. Les petits soucis financiers ici. La personne pas sympathique, le Joker. Et non, celle-ci, non, c'était ce dos de deck. Oui, en fait, ça c'est la même personne. Ce que je peux ressentir. Ok, allez, on va faire une recouvrance pour chacune de ces cartes. Alors, je vais recouvrir avec un tarot, en fait. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Chacune de ces cartes. Donc pour le moment, ce qu'il y a à retenir en positif, la bonne nouvelle qui arrive. Et une situation qui s'améliore. Allez. Donc ici, à la coupe, nous avons une personne d'énergie féminine. Nous avons l'impératrice qui sort, donc qui peut être une féminine divine, une personne qui a beaucoup de créativité, une personne qui est plutôt maternelle, qui peut également être alors soit une épouse, soit une mère de famille, une personne qui peut générer l'abondance tout autour d'elle, et une personne qui est aimée. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la carte de l'invitation professionnelle et du succès financier et matériel? Donc, la bonne nouvelle qui arrive pour vous, cette bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ça? Alors, bah oui, on est guère plus avancé, mais bon, au moins on me confirme les énergies. Donc ici, nous avons le 6 de bâton. Donc encore une fois, hein, on nous parle d'une victoire à venir pour cette semaine. Donc on a vraiment un beau progrès ici, hein, une belle avancée qui sera faite sur la semaine à venir. On me dit également qu'il s'agit d'une étape importante ou d'un tournant important. Et pour certains ou certaines, il se peut qu'il soit aussi question d'un déplacement professionnel ou tout simplement d'un déménagement. Donc vous prenez ce qui vous parle. Alors, maintenant, on va aller voir cette personne d'énergie masculine, donc aimable, célibataire, honnête, timide, joyeuse, et qui souhaite construire une relation, mais qui sort d'une rupture. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, dis donc. On me dit tout simplement que là, sur cette semaine, cette personne qui sort d'une rupture amoureuse et qui souhaite construire quelque chose, justement, elle va stabiliser les choses en vue d'une union. On ne peut pas me dire plus précis. On a la carte de la tempérance, donc qui me parle. Il y a cette notion en fait de patience là-dedans, mais il y a également une notion de trouver un équilibre en soi-même, mais également dans sa vie. Donc c'est toujours les mêmes énergies en fait. On voit bien que cette personne ici, elle a dû se reconstruire suite à cette rupture. Hein. On peut également parler, pour ceux qui sont dans un lien d'âme, de devoir équilibrer ses polarités. Ça, cette carte-là, c'est vraiment transmuter le négatif en positif. Mais ça peut aussi tout simplement parler d'un changement de situation. Bon. Ici, oui, la carte, la tempérance peut aussi me parler de réconciliation pour certaines personnes aussi. Donc on nous annonce encore une fois de l'abondance à venir sur cette semaine, en tout cas une belle réussite, toujours pareil, on me parle d'une nouvelle opportunité à saisir, de la possibilité de prendre un nouveau départ et c'est vraiment une belle réussite puisque c'est en accord avec les souhaits de la personne concernée. On me parle également d'une belle confiance en soi retrouvée, de belles énergies
retrouver. Et ça, c'est déjà très bien. Et enfin, nous avons la 4 de bâton qui me parle de stabilisation, cette fois-ci pour le domaine amoureux. Donc ça, c'est aussi une carte qui peut me parler pour les liens sacrés, pour les flammes jumelles de réunion ou d'union divine, mais de façon plus globale, c'est tout simplement le fait de rebâtir des bases saines et solides en vue d'une construction d'un foyer heureux. Donc ça, c'est une carte qui nous parle de bonheur et de stabilité retrouvée. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à la carte de la roue de la fortune? Tout simplement, voilà, on a un changement d'énergie ici qui se fait. Ça, en temps normal, à l'endroit, c'est une carte qui nous parle de mécontentement dans sa vie, d'ennui, il manque quelque chose, ou alors on a une sensation de vide, on est insatisfait. Ça peut aussi parler de blocage, surtout d'un point de vue sentimental, mais la carte est tombée, comme vous avez pu le voir, à l'envers. Donc, très clairement, ici, on me parle du déblocage d'une situation et de la fin d'une période d'insatisfaction, de la fin d'une période d'ennui. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Bon, les ennuis financiers, c'est pas la peine de recouvrir, on sait ce que c'est. Cette personne ici, là, l'énergie masculine. D'énergie masculine maintenant. Alors la personne d'énergie masculine, mais en fait je ressens plusieurs énergies là-dedans finalement. Ok. Alors cette personne ici, donc l'ennemi, il se peut que ce soit tout simplement une personne d'énergie masculine rivale, peut-être, qui vous a mis des bâtons dans les roues, une énergie tierce, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues par rapport, alors soit à votre vie sentimentale ou alors par rapport à votre vie professionnelle. C'est quelqu'un qui ne vous aime pas, je ne peux pas faire plus clair. Et enfin, la carte du Joker. Donc on vous dit bien par rapport à cette personne, ne vous inquiétez pas. Il y a une forme de protection sur vous. C'est comme si sur cette semaine, on vous disait ici que cette personne, elle ne pouvait plus vous nuire en fait. Je ressens, on me dit échec et mat. Voilà, je ne peux pas faire plus clair. Ouais. Okay. On en finit avec une période de lourdeur, on me dit par rapport à cette carte ici. Une période, oui, ça n'a pas été facile ici. Hein. Vous ou la personne concernée a traversé une période plutôt compliquée où il a fallu retrouver un équilibre qui n'était pas là. Toujours la même histoire, hein, mais sur cette semaine, voilà, on a vraiment des énergies de combativité, on a des énergies d'action. Cette carte, elle nous parle aussi de relation avec le divin. Donc, il y a toujours une petite aide hein, de ce que je peux ressentir de là-haut, un petit coup de pouce. Pour aller, toujours pareil, vers la réussite. Donc, on a la réussite professionnelle, on a l'abondance ici, on a l'autonomie qui revient. Le fait d'avoir un sentiment d'accomplissement, en fait. On a réussi quelque chose et on se sent bien. En dos de deck, regardez, cette carte, elle veut tout dire. La carte du chariot, donc toujours pareil, cette notion d'action, de mouvement, vous dit que sur cette semaine, il y aura une très belle victoire, un très beau changement positif. Voilà, donc une belle avancée par rapport à ces problématiques évoquées. Donc ça, c'était pour les énergies positives sur ce qui va bien, sur cette semaine, ce qui avance. Maintenant, on va quand même aller voir pour ce qu'il y a de négatif. Les petits points de blocage, on va dire, hein, sur la semaine ou alors la mauvaise nouvelle. On va aller voir ça ensemble. Alors, je vais prendre cette fois-ci l'oracle œil de lotus. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, en quelques cartes pour les points négatifs de la semaine ou la mauvaise surprise ou encore le blocage? De quel ordre sera-t-il? On
me parle ici à la coupe d'une interdiction, d'une route barrée, ou d'une mauvaise décision que vous pourriez prendre, ou d'un mauvais chemin. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à tout ça? Donc, la carte de l'interdiction. Ok, bon, j'ai compris. D'accord. Ok. Oui. Alors, en fait, c'est tout simplement, c'est plutôt un conseil, en fait, qu'on vous donne ici. C'est par rapport à cette abondance ici, cette chose positive, pardon, qui vient vers vous. On vous dit tout simplement de faire attention, hein, à ne pas perdre ce que vous avez acquis si durement sur cette semaine, ce qui vient vers vous. Attention, on vous dit ici à rester sur le bon chemin. C'est comme si sur cette semaine, en même temps, il y aurait en parallèle de ça un choix à faire ou un positionnement à prendre. On vous met en garde, attention de rester sur la bonne route, attention à ne pas prendre une mauvaise décision par la suite. On vous dit ici de toujours faire preuve de sagesse et de continuer d'avancer. Ne relâchez pas vos efforts, c'est vraiment aussi ce message qu'on me donne, c'est ne relâchez pas l'effort parce que cette semaine, on a une récompense, quelque chose qui arrive, une forme d'abondance, en tout cas une belle réussite. Attention à ne pas vous endormir sur vos lauriers, que ce soit vous ou la personne concernée par les énergies masculines qu'on avait vues sur le tirage d'avant. Faites toujours preuve de sagesse, restez humble. Voilà, on a quand même la carte ici de l'événement proche, donc on me dit bien ici que ce qui va arriver là, c'est imminent, hein, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, mais en même temps, ça correspond à la fin d'un cycle en fait, hein, avec la carte de la lune, c'est ce que je ressens. C'est comme si vous aviez beaucoup travaillé, beaucoup cheminé pour en arriver là, et en fait, vous n'avez jamais été aussi proche de votre but ici. Donc on me parle bien ici de la naissance de quelque chose de nouveau. Mais voilà, on vous dit, maintenez le bon cap. C'est tout simplement ça. Le message, c'est vraiment plus un panneau du style, faites attention. Ne déviez pas votre route. Par rapport à cette ouverture, ce déblocage ici qui vient vers vous par rapport à la solution qui vous sera apportée. Allez, on va compléter. Alors, on va terminer avec quelques cartes cette fois-ci uniquement pour le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous qui regardez cette vidéo, cette fois-ci uniquement pour le domaine sentimental? Parce que bon, le jeu d'avant, on a bien vu que ça concernait le domaine professionnel, matériel et éventuellement un petit peu le domaine amoureux. Mais c'était toute énergie confondue. Donc là, on va aller voir uniquement pour le domaine affectif. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire cette fois-ci uniquement pour le domaine sentimental? Allez, pour la semaine à venir. Bon, bah, toujours les mêmes énergies. Hein. Cadeau, abondance, joie. Quelque chose de beau sur cette semaine qui vient vers vous. En tout cas, pour certaines personnes d'entre vous, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Mais voilà, on a vraiment de très très belles énergies ici. Et pourquoi elle est tombée? Oui, corps à corps, désir, moment charnel. Bon, bah, écoutez, je vous lis ce qu'il y avait écrit sur la carte. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Domaine sentimental pour les personnes concernées par cette vidéo, s'il vous plaît. Donc, uniquement le domaine sentimental. Oh là là, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? C'est magnifique, hein. C'est exactement les mêmes énergies que depuis le début. Donc,
Donc toujours pareil, nous avons une magnifique corne d'abondance ici. Donc on vous dit qu'une situation de prospérité arrive à vous. Vous avez su garder la foi, les guides vous ont entendu. Magnifique carte. Donc toujours beaucoup d'abondance ici qui arrive. Ça y est, les choses vont se stabiliser. C'est ce qu'on me dit aussi ici. On me parle d'un équilibre trouvé ou tout simplement retrouvé et d'une décision juste. Une situation, quelque chose qui tourne à votre avantage sur cette semaine. Et en finalité, on me parle d'un retour. Il faut peser le pour et le contre. Un retour ne se fait pas par hasard. Donc, un retour, oui, mais qui aura été mûrement réfléchi auparavant. On aura bien pesé le pour et le contre avant. Mais oui, il y a bien un retour ici qui va se faire après un certain temps. Ouais. On vous dit bien, voilà, personne que vous connaissez, donc c'est une personne du passé. Bon, je peux pas, c'est pas la peine d'aller dans le détail, hein, c'est ça, juste derrière on a la carte du passé. Donc c'est bien quelqu'un de votre passé dans le domaine amoureux qui va faire son grand retour vers vous après avoir retrouvé une stabilité, ou alors c'est peut-être des deux côtés, donc toujours pareil, vous adaptez, mais c'est une décision qui a été mûrement réfléchie, mûrement pensée. Allez, on va terminer avec quelques cartes messages. Donc, je vais prendre un message du petit oracle de l'arbre de vie. Nous avons la carte de l'arbre de vie. Bonheur, protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Je vous l'avais dit au début de cette guidance, qu'il y avait vraiment une notion de protection et de guidance sur vous. Et c'est bien le cas. Et toujours pareil, on nous parle de bonheur ici à venir. Et d'un petit coup de pouce de vos guides et de votre ange gardien. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la petite clochette pour recevoir en temps et en heure les notifications lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Je reviendrai vers vous demain pour une toute prochaine guidance et j'espère pouvoir vous présenter mes toutes dernières créations que je vous ai concoctées sur ce week-end. Donc ce sera des éditions spéciales pour ce Noël. Oui, il fallait que je m'y prenne un petit peu plus tôt, le temps que les commandes puissent être passées, que j'ai le temps de les confectionner. Donc je pense que vous les présenter mi-novembre, ce ne sera pas superflu. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous les montrer. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à les créer et je les trouve vraiment trop chou. Donc bon, surprise pour demain et j'espère vraiment que ça vous plaira. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente soirée et surtout une très bonne semaine. À bientôt.